Êtes-vous plus exposé à la Covid-19 selon le bulletin de vote que vous avez choisi? C'est ce qu'affirme aux États-Unis la radio publique NPR qui fait le lien entre les préférences politiques et le taux de mortalité de la maladie. Explication. Et dans une enquête menée depuis le mois de mai aux États-Unis, depuis que tout le monde, sauf les 5-11 ans, peut se faire vacciner, NPR a comparé les taux de mortalité Covid-19 entre des comtés qui ont voté majoritairement Donald Trump et ceux qui ont voté majoritairement Joe Biden à la dernière présidentielle. Et NPR en conclut que quand on est pro-Trump, on a presque 3 fois plus de risques de mourir de la Covid-19 que quand on est pro-Biden. Mais ce n'est pas forcément aussi simple. Avec cette analyse, NPR fait en quelque sorte parler les morts. Or, rien n'indique pour qui ont voté les défunts. Le défunt a pu voter Trump dans ces comtés qui ont massivement voté Trump, mais il a pu aussi s'abstenir. Il a pu voter pour Biden. Rien n'indique non plus dans les chiffres des décès, bien sûr, si le défunt était vacciné ou pas vacciné. Ce que fait NPR, c'est de mettre en relation les chiffres des décès avec des sondages qui montrent que un républicain a moins de chances d'être vacciné qu'un démocrate. Je dirais que c'est un raccourci frappant, certes, mais peu rigoureux. Alors, quels sont les critères plus rigoureux qui peuvent expliquer un décès après une contamination Covid? Ils sont nombreux. Par exemple, la catégorie socio-économique à laquelle on appartient, l'origine ethnique, l'âge et surtout la couverture médicale. À chaque fois qu'on parle de santé publique aux États-Unis, le problème clé, c'est effectivement la couverture médicale, ou du moins son absence pour de nombreux Américains. Quand on a une couverture médicale aux États-Unis, bien souvent, on est ce qu'on appelle, dans les études sérieuses, des sous-assurés, c'est-à-dire des gens qui payent énormément de primes d'assurance, mais qui, en retour, se voient accorder très peu de soins et de prise en charge par leur assureur. Les insuffisances de la couverture médicale donc pour expliquer en premier lieu cette forte mortalité. Mais ce n'est pas le seul élément, il y en a un autre, par exemple le lieu où l'on vit. Ce que l'on voit également, à propos de la géographie, c'est que les catégories de population qui ont été les plus frappées par le Covid aux États-Unis sont celles qui vivent soit dans des zones rurales très isolées, soit dans des quartiers urbains très défavorisés en termes de services publics. D'autant que, comme en 2016, 90% des comtés en zone rurale ont voté Trump à la présidentielle de 2020. Mais pour aller jusqu'au bout de l'analyse de NPR, voyons si elle se vérifie autour de la 3e dose, le booster. Regardez ce sondage du Kaiser Family Foundation. Si l'on additionne les démocrates qui ont déjà pris cette 3e dose à ceux qui sont sur le point de la prendre et à ceux qui devraient la prendre tout prochainement, 32 plus 43 plus 15, ça fait 90% de vaccinés favorables au booster côté démocrate. En face, seuls 66% des républicains devraient se vacciner avec la 3e dose. On voit aussi que plus de 30% des républicains rejettent ce booster. C'est 3 fois plus que ceux qui le refusent côté démocrate. Et puis, rappelons enfin que les États-Unis sont désormais le pays le plus endeuillé par la pandémie. Plus de 800 000 morts selon le tout dernier bilan de l'université Johns Hopkins.